Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sur les questions existentielles. C'est-à-dire, souvent, lorsque vous parlez de Dieu à quelqu'un dans la rue, dans le monde, dans votre entourage, eh ben, vous avez parfois des questions qui sont un peu, peut-être pour vous, un peu étranges, ou vous avez déjà la réponse, mais vous trouvez parfois ce genre de questions un peu saugrenues. Par exemple, si Dieu est amour, pourquoi il y a tant de haine et tant de guerre dans le monde? Vous voyez, ce genre de questions. Avec toutes ces religions, quel est le vrai Dieu? Et puis aussi une question que souvent on peut avoir, mais qui a créé Dieu? Eh bien, c'est sur cette question-là que je vais développer pour donner une réponse à un questionneur, à l'interlocuteur. Et l'objectif, c'est d'apporter une réponse précise. Le premier point, tout simplement, c'est que si une personne vous pose une question, premier point, c'est le questionneur, celui qui pose des questions. Je mets ceci, le questionneur. Et moi, je suis le questionné, c'est ça? D'accord. Premier point. Premier point. Si cette personne pose la question, et qui a créé Dieu, ça veut dire qu'il se pose la question. D'accord? Il se pose la question et il me la pose. Dans le questionneur, se pose la question. D'accord? Question. Sur le point que nous développons aujourd'hui, qui a créé Dieu? Qui a créé Dieu? Donc je retourne un peu ici comme ça. Voilà. Cette personne me pose la question, oui, mais qui a créé Dieu? Lorsque je lui parle de Dieu, je le témoigne de Dieu. Bon, moi je suis celui qui est questionné, je reviens ici, qu'est-ce que je dois faire? Par rapport à sa question, comment prendre la question au sérieux? Prendre sa question au sérieux, premier point. Ce qui veut dire, ne pas le juger par rapport à la question. Ne pas se moquer. Parce que forcément, moi en tant que chrétien, j'ai probablement peut-être la réponse. Mais lui ne l'a pas, parce qu'il se pose la question et il me la pose. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre sa question au sérieux. D'accord? Prendre au sérieux sa question. Ça, c'est le premier point. Ne pas avoir de pensée de jugement sur lui. Ne pas se moquer pour lui dire, oui, mais tu connais rien des choses de la Bible ou des choses de Dieu. Pas parce que moi je connais que lui forcément connaît. Vous voyez? Ça, c'est un point extrêmement important. Ne pas le rabaisser. Ne pas l'humilier. Ça, c'est en nous, en tant que chrétiens, avoir ce comportement vis-à-vis d'une personne qui nous pose ce type de questions, qui se pose et qui nous pose ce type de questions. Parce que parfois, nous les chrétiens, on est les je sais tout. Le deuxième point, par rapport à cela, c'est la nature de la question. D'accord? La nature de la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, tout simplement? Il me pose une question comme ceci. Qui a créé Dieu? J'analyse ce qu'il me dit. Donc, j'analyse. J'analyse sa question. Elle est d'ordre moral, culturel, spirituel. Je fais une analyse sur sa question. D'accord? Ça veut dire, je prends au sérieux sa question de cette personne qui me pose la question-là, qui a créé Dieu? Et j'analyse. Je dis, tiens, sa question, elle est soit morale, spirituelle, ou naturelle, ou peu importe, il y a plusieurs... voilà. J'en suis là, pour le moment. Mais ça, c'est assez rapide. Quand vous êtes en dialogue avec une personne,
Vous n'allez pas lui dire je suis au point 2, attends, hein, je suis au point 2, j'analyse ta question. Non, ça vient de manière innée pratiquement. Mais la Bible dit que si nous sommes conduits par l'Esprit et si nous ouvrons notre bouche, il nous la remplit et systématiquement on peut avoir des réponses. Par contre, j'ouvre une petite parenthèse, si on me pose une question et que je n'ai pas de réponse, je dois être sage et intelligent de dire écoute, je n'ai pas de réponse à ta question pour le moment, mais si tu permets qu'on se revoie, qu'on se rencontre, en attendant, je ferai des recherches pour t'apporter une réponse concrète et précise. Il vaut mieux dire comme ça que de raconter n'importe quoi. Surtout. Faisons preuve de sagesse par rapport à ce genre de situation. D'accord? Troisième point, hein. S'il me pose la question, il attend une réponse. C'est logique. Quelle réponse attend-il? Ça veut dire quoi? Je dois discerner son besoin de réponse. Est-ce qu'il veut vraiment une réponse? Ou est-ce que parfois il pose la question pour m'embêter aussi? Oui, il faut discerner tout ça. Donc je dois discerner son besoin de réponse. Troisième point. Je discerner son besoin de réponse. D'accord? À partir du moment où je suis arrivé là, je dois être en mesure de pouvoir lui apporter une réponse claire, précise, qui va le satisfaire. Non seulement qui va le satisfaire, mais en tant que chrétien, je dois apporter une réponse par rapport à la parole de Dieu qui est vérité. Je ne dois pas donner une réponse pour le faire plaisir, mais une réponse qui est conforme à la parole de Dieu. En tant qu'évangéliste, etc., j'évangélise, je dois être comme ça. Je ne vais pas lui dire, oui, je vais comme ça, pour dire, écoute, juste pour le faire plaisir. Non, non, il faut être clair. Même si parfois une réponse pourra peut-être le frustrer, il faudra trouver la tactique pour lui dire. La stratégie pour lui dire. Mais il faudra quand même lui dire. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'entends une question comme ceci, je vais dire ceci. D'après ta question, si Dieu a été créé, celui qui l'a créé serait son chef. C'est très simple. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il serait son supérieur. Si tu me dis que qui a créé Dieu, moi je te dis que celui qui l'a créé serait plus grand que Dieu. Parce que c'est lui qui l'a créé. Donc, il le dominerait quelque part. C'est déjà un élément de réponse. Simple. Après, on peut développer en disant ceci, mais ta question est d'ordre moral. Parce qu'elle se réfère à la pensée humaine. Ce qui veut dire, toi, tu imagines Dieu, tu poses une question comme ça, qui a créé Dieu, parce que tu l'as dans ton imagination. Dieu, à ta façon. Donc tu penses qu'il a été créé par quelqu'un. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein? Donc ta question semble supposer que Dieu, je vais effacer le tableau pour pouvoir continuer d'écrire. Donc on est sur cette question, qui a créé Dieu. D'accord? Voilà. Donc je reviens à ce point qu'on est. Voilà. Ta question est d'ordre moral parce qu'elle se réfère à la pensée humaine, je répète. Donc déjà, je l'emmène à réfléchir à sa question. Et ta question semble supposer que Dieu, par rapport à ta question, qui a créé Dieu, ça veut dire que s'il a été créé, ça veut dire que Dieu, pour toi, a un passé, il a un présent, et il a un futur. Ça, c'est dans ta pensée. Parce que poser une question, qui a créé Dieu, ça veut dire qu'il a un début. S'il a un début, il est peut-être là, et il aura certainement une fin. Donc, systématiquement, dans ta pensée,
tu penses que Dieu a un passé, un présent, un futur, comme nous. Là, on développe. Alors, que Dieu ne peut être créé car lui est intemporel. Ce qui signifie qu'il n'a ni passé, ni présent, ni futur. Là, je le dis. Je lui dis, simplement. C'est pour cela qu'on l'appelle l'éternel. Soit, il est l'éternel de toute éternité. C'est pour ça que Dieu est appelé l'éternel. Ça veut dire qu'il n'a pas de passé, il n'a pas de présent et il n'a pas de futur. Là, je le dis de manière ouvertement au questionnaire. Maintenant, c'est à moi de lui faire une démonstration. C'est à moi de lui faire une démonstration. Comment je vais lui démontrer cela? Parce qu'il n'est pas censé croire en mes propos. D'accord? Lisons dans Jacques 1, le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Donc, dans l'apôtre Jacques nous dit, ce que vous avez bien entendu, ce qui a été lu, qu'il n'a en lui aucune ombre de variation. Tiens donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, par exemple, moi qui suis électricien, j'ai appris à l'école ce qu'est la variation. Tout simplement, on nous avait appris ceci avec un tableau. Voyez, ici vous avez tous à la maison des appareils électroménagers, vous avez marqué, vous avez des étiquettes sur chaque appareil parce que c'est obligatoire, qui marque 220 volts, 10 ampères, 5 ampères, tout dépend de l'appareil, et vous avez HZ, 50 HZ. 50 HZ, c'est la fréquence. D'accord? Voilà. Donc, justement, je vais vous parler de ça en deux mots, qui veut dire ceci, vous voyez. Et là, nous avons la tension, et là, nous avons la fréquence. La fréquence, c'est HZ. Voilà. Qui veut dire? Ça veut dire que dans l'électricité, lorsque vous-même, vous regardez une ampoule, eh ben, elle s'allume et elle s'éteint 25 fois, à la seconde. Elle s'allume 25 fois et elle s'éteint 25 fois. Donc c'est tellement rapide que vous ne pouvez, les yeux ne voient pas. Donc ce qui veut dire que la fréquence, ça veut dire c'est ceci. Vous voyez? Ça fait comme ça. Ça veut dire que là, elle est allumée la lampe, là elle est éteinte, là elle est allumée, là elle est éteinte, pendant 25 fois en une seconde. D'accord? C'est ce qu'on appelle ici, par exemple, une période. Alors là, ici c'est une période, allumée, éteinte, on appelle ça une période, etc. De période, etc. Je ne vais pas développer, ce n'est pas le but ce soir de faire de l'électrotechnique. Mais regardez bien, ce qui veut dire quoi? Là, il y a sur le point positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif. Ça va tellement vite que notre œil ne peut pas capter la lumière qui s'éteint et qui s'allume aussi rapidement. Parce que vous comprenez que l'électricité est variable, toujours variable. Ça varie tout le temps. Si vous avez un appareil précis, vous mettez sous la tension, vous verrez toujours que la tension qui va varier. Quelques millivolts ou quoi que ce soit, mais c'est variable. Ce n'est pas précis. Et là, regardez bien, on vient de lire ici, la Bible dit qu'il n'y a en lui aucune ombre de variation. Ce qui veut dire que Dieu ne varie de rien du tout. Et vous savez pourquoi? Tout simplement, si Dieu variait, cela signifie qu'il n'est pas parfait. Dieu est tellement parfait qu'il n'a pas varié. Vous comprenez? L'électricité va chercher toujours son équilibre pour pouvoir donner ce qu'il doit donner, sa tension. Mais Dieu, lui, il est parfait, car lui n'a pas d'ombre de variation. S'il y avait une variation pour qu'il s'améliore, ça veut dire qu'avant, il n'était pas parfait. Il n'a pas à s'améliorer, il n'a pas à être amélioré parce qu'il est la perfection absolue et totale. C'est pour ça que l'apôtre dit qu'en lui, il n'y a pas d'ombre de variation et qu'il est le Père des Lumières. Alléluia! C'est là la réalité de Dieu. C'est là qu'on a du mal à comprendre. Alors j'explique à mon interlocuteur, voilà, Dieu est invariable parce qu'il est parfait. Il est complet, il est total. Là, on développe quelque chose qui est précis, qu'on entre dans une précision avec un interlocuteur. Vous comprenez?
C'est ça qui est important. Ça démontre bien qu'il n'est pas parfait, que sa nature serait imparfaite s'il devrait varier. Et là, l'apôtre Jacques, c'est un verset qui est exceptionnel. Il dit, en lui, il n'y a aucune variation. Comment un être parfait peut-il varier? Il peut-il s'améliorer? Mais non. Il est à l'absolu complète. C'est pour ça que dans le ciel, lorsque les anges regardent Dieu le Père, à chaque fois ils voient la gloire de Dieu briller et à chaque fois ils se prosternent. Et quand ils le regardent une nouvelle fois, ils revoient la gloire comme si c'était encore exceptionnel. Sans arrêt dans le ciel, il est loué et adoré. Vous lisez ça dans le livre de l'Apocalypse. Parce qu'il est tellement glorieux, tellement parfait. Donc, en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Et il est le Père des Lumières, de toute grâce excellente et tout don parfait descendant du Père des Lumières, du Père des Lumières. Alléluia. Et toi, tu me dis, qui a créé Dieu? Moi, je te parle d'un Dieu qui est excellemment, qui est parfait, plus que le parfait possible. Il n'a pas besoin d'être créé parce qu'il est parfait. Il est incréé, il est intemporel. Intemporel parce que Dieu n'a pas de passé, Dieu n'a pas de présent, Dieu n'a pas de futur. Dieu est éternel. Il est éternel de toute éternité. Et nous nous rencontrerons là-bas dans l'éternité. Et nous serons avec lui dans l'éternité, dit la parole. Toi, mon ami, tu me poses la question, qui a créé Dieu? Je t'explique qui est Dieu. A-t-il besoin d'être créé lorsqu'il est dans la perfection absolue? Impossible, pas besoin. Aussi, on a en quelques mots, on a développé une question qui semble un peu parfois pertinente, un peu difficile à répondre, à trouver une réponse. Mais bien sûr, c'est un élément de réponse, on est là pour démontrer quelque chose. Moi, j'ai utilisé ce que je connais par rapport à l'électricité, la variation, la fréquence, et je démontre que Dieu n'a, et la Bible dit qu'il n'a aucune ombre de variation. Alors que toi-même, avec tes yeux, tu ne vois pas l'électricité varier alors qu'il y en a. Tu dis, oh, l'électricité, c'est nickel, c'est parfait. Non, Dieu est parfait. Et à partir de là, j'amène mon interlocuteur à un raisonnement de comprendre qu'il n'a pas été créé, mais qu'il est Dieu. C'est ça, parce que c'est la réponse qu'il veut. Savoir qui l'a créé, sans lui dire Dieu n'a pas été créé, je lui dis qu'il est parfait. Et qu'il n'a pas besoin d'être créé. C'est la réponse. Et on peut même terminer avec un autre verset, dans Ephésiens 4, le verset 5 et le verset 6. Et là, je conclus, si j'ai ma Bible avec moi, je lui lis ce verset. Regardez. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Il y a un seul Dieu, comme on vient de le lire, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Donc, il est au-dessus de tous. Donc, il n'y a personne au-dessus de lui. La Bible déclare. J'ai fait la démonstration qu'en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Là, j'atteste ce qu'il est. Je te démontre ce qu'est Dieu. Toi, tu penses qu'il y a un être supérieur? Non, regarde. Il est au-dessus de tout, donc il n'y a personne au-dessus de lui. Et parmi tous et en tous. Donc ce verset est complet, la boucle est bouclée. Dieu est au summum même de nos pensées, de notre imagination. Donc toi, mon ami, tu imagines Dieu à ta façon, alors qu'on est loin de la réalité. C'est pour ça que je démontre, je te fais une démonstration, voilà, que Dieu est incréé parce qu'il est de toute éternité. Amen. Amen. Merci de m'avoir écouté.